Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quelques petites théories liées à Asgard et qui pourraient aussi être liées à Thor Ragnarok qui sort en fin d'année. Mais on va s'attarder sur quelques théories qui pourraient faire de Thor Ragnarok l'un des films les plus monstrueux du MCU. On va pas forcément parler spécifiquement de ce qui peut se passer dans Thor Ragnarok, mais de ce qui va se passer dans Asgard, qui est le royaume des dieux dans la mythologie nordique. Là où vit Thor, Loki, Odin et autres. Et ces deux films, surtout le 2, se passent à Asgard. Donc je pense que tu devrais t'y connaître un minimum. On va commencer par ce qui se passe dans Thor 1. Dans une des scènes du début, on voit la salle des trophées d'Odin. Donc on trouve plusieurs petits objets qui sont plutôt stylés, dont un qui m'a un petit peu dérangé. On voit tout simplement le gant de l'infini avec toutes les pierres de l'infini dessus. Et c'est là que j'en viens à poser ma petite interrogation. Si Thanos détient le gant de l'infini qu'on voit dans Avengers 2, est-ce un autre gant? Est-ce un clin d'œil par rapport à ce qui peut se passer avec les pierres de l'infini et le gant de l'infini dans les prochains films? Ou est-ce tout simplement le vrai gant? À mon avis, c'est juste un petit clin d'œil, ça va pas aller plus loin que ça. Mais ce n'est que mon humble avis. Au début de Thor, le gant de l'infini possède toutes les gemmes. Or, la plupart des films Marvel sont orientés de la sorte à ce que l'on découvre au fur et à mesure toutes les pierres, qui sont dispatchées un petit peu partout dans l'univers. Donc pour moi, voir le gant de l'infini avec toutes les gemmes de l'infini dessus, à ce stade-là, je pense que c'est impossible. Ensuite, dans Avengers, grâce au sceptre de Loki, on peut comprendre comment celui-ci l'a obtenu. Et on comprend que c'est Thanos qui a donné le sceptre à Loki dans le but de l'aider dans sa quête de destruction de la Terre. Mais pour moi, c'est pas très logique. Parce que dans Avengers 2, on apprend que dans le sceptre de Loki, il y avait une pierre d'infinité. Pierre d'infinité que recherche Thanos. Sachant que Thanos recherche toutes les pierres, pourquoi donner le sceptre à Loki dans lequel il y a la pierre de l'esprit, dans le but de récupérer le Tesseract dans lequel il y a la pierre de l'espace? Sauf s'il avait prévu de tuer Loki si celui-ci avait réussi à conquérir la Terre, mais je comprends que ça reste un petit peu difficile à comprendre. Sauf que vu que Loki a perdu, Thanos n'a plus aucune pierre. Parce que la pierre de l'esprit s'est retrouvée sur le front de Vision et le Tesseract se trouve sur Asgard. Donc Thanos pourrait logiquement en vouloir à Loki qui lui a fait perdre la pierre de l'esprit. Et sachant que Tom Hiddleston qui joue Loki a récemment déclaré que Thor Ragnarok serait son dernier film à Marvel, ouais parce que le mec il est un peu chiant. Dans Thor 1 il est suspendu dans les airs retenu par Thor, mais il se laisse tomber et tombe dans un trou. Et tu penses qu'il est mort? Eh bien non! Dans Thor le monde des ténèbres, le mec se fait empaler et tu le vois mourir. Mais à la fin on comprend qu'il a dupé Thor en se transformant en Odin. Le mec est clairement invincible. Ce n'est pas un spoiler, mais je pense que Loki mourra dans Thor Ragnarok. D'où le lien avec Thanos. Bah oui, comme j'ai dit précédemment, Thanos lui en veut sûrement d'avoir perdu sa pierre. Et qui est le méchant de Thor Ragnarok? C'est Hela, la déesse de la mort. Et dans les comics, Thanos est amoureux de la mort. Donc il n'est pas impossible de voir Thanos enfin en action dans Thor Ragnarok avant de le voir dans Infinity War. Sachant que dans ce film, Thor se retrouvera sur Terre, sur Asgard et dans l'espace, on ne sait pas vraiment où. Donc on peut supposer que Thanos fera une petite apparition, ou même une grosse apparition. Mais toujours par rapport à Hela et Thanos. Dans la bande-annonce de Thor Ragnarok, on voit Hela qui décime Asgard. Je ne sais pas par quel miracle. Enfin si, elle est trop puissante et c'est une déesse, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle détruit tout sur Asgard. Peut-être qu'elle veut juste sa vengeance comme beaucoup de personnages de l'univers Marvel, ou peut-être qu'elle cherche quelque chose sur Asgard. Et qu'est-ce qu'il y a sur Asgard? Je vous donne dans le mille. Le Tesseract, qui contient la pierre de l'espace que cherchait Thanos dans Avengers 1. Et si Hela et Thanos sont liés, ça veut dire que Thanos pourra peut-être récupérer une pierre de l'infini. Donc peut-être qu'on verra enfin Thanos se lever de son putain de siège. Il marche pas beaucoup le coco. Et enfin la dernière petite théorie, qui est une théorie qui grandit de jour en jour, c'est la théorie des yeux d'Heimdall. Donc je m'étais dit que je ne la ferais pas dans une vidéo particulière comme pour les autres pierres, mais je vais l'incorporer dans cette vidéo parce que Heimdall fait partie de l'univers d'Asgard et parce que c'est moi qui choisis ce que je mets dans mes vidéos. Mais je vais quand même le faire, parce que même si beaucoup de personnes connaissent cette théorie, il y en a forcément qui ne la connaissent pas. Voici cette théorie, c'est que la dernière pierre est liée à Heimdall. Disons que Heimdall, c'est l'œil que n'a pas Odin. Il peut voir tout ce qui se passe dans les 9 royaumes. Et notamment dans Thor, le monde des ténèbres, il dit à Thor qu'il peut voir toutes les âmes des 9 mondes. Et c'est de là que vient la théorie. La dernière pierre à ne pas avoir encore été découverte est la pierre de l'âme. Et cette pierre serait de couleur orange. Si on suit la couleur des autres pierres, et sachant que les yeux d'Heimdall sont orange et qu'il peut voir toutes les âmes, yeux orange, il peut voir toutes les âmes, couleur orange, pierre de l'âme. Donc la dernière pierre de l'infini se trouverait dans les yeux d'Heimdall. Et ça serait vraiment une théorie assez cool. Mais en revanche dans les comics, la pierre de l'âme est liée à Adam Warlock. Et attention spoiler, dans une des nombreuses scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie volume 2, donc on voit Ayesha qui est la chef des mecs dorés, qui parle à un de ses sbires et dit qu'elle a créé un être parfait et qu'il s'appelle Adam. Donc ce serait logiquement Adam Warlock. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les petites théories, les petites questions autour de ce qui peut se passer à Asgard et donc
potentiellement dans Thor Ragnarok. Évidemment ce ne sont que des théories, je ne spoile pas étant donné que le film n'est pas encore sorti, mais j'essaie de trouver des petits trucs, des petits indices qu'auraient pu laisser les réalisateurs pour essayer de rassembler peut-être une intrigue. Donc j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo et j'espère aussi vous retrouver pour les prochaines et je vous dis à bientôt donc pour les prochaines.